Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour très spécial pour se souvenir de personnages qui ont marqué l'histoire française. Aujourd'hui, on va parler de Aliénor d'Aquitaine, Napoléon Bonaparte, Vincent van Gogh et Jeanne d'Arc. J'espère que tout allez bien. Aliénor d'Aquitaine. Pendant sa vie, elle a été la duchesse d'Aquitaine, Guyenne, comtesse de Gascogne et la reine consorte de France et d'Angleterre. Elle est née à Poitiers en 1122. Sa famille lui a donné une éducation exceptionnelle. Pour ça, elle avait connaissance sur l'arithmétique, littérature, histoire, art et musique. Elle parlait latin et avait connaissance de l'équitation, la fauconnerie et la chasse. Quand son seul frère est mort, elle est devenue automatiquement l'héritière de son père. Pour cette raison, elle a pris le douche de le territoire d'Aquitaine, qu'il a eu une longueur de Loire à les Pyrénées. Pour ça, elle est devenue une très puissante femme au Moyen Âge. À cette époque, le domaine du territoire d'Aquitaine était plus grand que le territoire qu'a la France actuellement. Et le duc de ce territoire était le plus grand feudeur de France. Quand elle était 15 ans, elle s'est mariée avec l'héritier de la France, Édouard VII, qui avait 16 ans. À 1147, ils sont partis en croisade où Eleanor a eu une très bonne relation avec son oncle. Ça ne l'a pas aimé à son mari et pour cette raison, la relation entre les deux commençait très mal. Avec l'espérance de sa relation, ils sont partis à Rome pour parler avec les papas sur son mariage. Les papas poursuivaient la relation et après ça, ils ont eu sa deuxième fille Adélaïde. Mais la tension continuait jusqu'à ils ont décidé d'annuler son mariage comme prétexte. Ils ont dit qu'il appartient à la même famille. Après la séparation, elle a gardé ses domaines. En 1152, elle s'est mariée avec Henri II d'Angleterre. Pour cette raison, ils ont joint cette territoire. Cette union était appelée l'Empire angevin. Depuis qu'elle est mariée, elle est devenue la reine d'Angleterre. Avec Henri, elle a eu 8 filles. Pendant ce temps, comme la reine d'Angleterre a été une grande croissance en paroles chevaleresques, elle a découvert que son mari avait un amant. Pour ça, en 1173, il a été enfermé pour son épouse. Jusqu'à il est mort en 1189. Le dernier an de sa vie, elle est restée dans la vallée de Fontevraud, où elle est morte quand elle avait 82 ans. Napoléon Bonaparte, né en Corse en 1769, ravit rapidement les écolons de l'armée française pendant la Révolution française. Connu pour ses brillantes stratégies militaires, Napoléon s'est couronné empereur en 1804 et laissé un empreinte indélébile dans l'histoire européenne. En 1804, Napoléon se proclame empereur, réformant la structure du gouvernement français et établissant le code napoléonien, qui continuait d'influencer le système juridique de nombreux pays. Ces campagnes militaires étendirent la dénomination française sur une grande partie de l'Europe, bien qu'il ait finalement rencontré la défaite à Waterloo en 1815. Maintenant, nous nous tournons vers le monde de l'art avec Vincent van Gogh, dont l'héritage artistique continue de fasciner des millions de personnes. Vincent van Gogh, né en 1853 aux Pays-Bas, a été l'un des peintres les plus influents de l'histoire. Sa vie a été marquée par des luttes personnelles et des problèmes de santé mentale, mais son œuvre a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art. Parmi ses œuvres les plus reconnues se trouvent La Nuit étoilée, Les Tournesols et La Maison jaune. Van Gogh a été connu pour son usage au-dessus de la couleur et sa technique de coupe de pinceau
expressives qui ont inspiré des générations d'artistes. Napoléon Bonaparte et Vincent van Gogh ont laissé un héritage durable. Napoléon avec ses réformes et ses tactiques militaires, et Vincent van Gogh avec son art novateur et émouvant. Leur vie, bien que très différente, restent des sources d'inspiration et d'études. Salut à tous. Nous espérons que vous vous trouvez super. Maintenant, nous allons parler de l'une des femmes les plus importantes de l'histoire de la France, la plus connue sous le nom de Jeanne d'Arc. Mais pour rendre ce chapitre plus intéressant, nous vous racontons les 7 curiosités historiques sur l'arrière et centre française. Commençons. Numéro 1. La jeune femme d'origine paysanne comme la patronne de la France. Jeanne d'Arc est devenue l'une des noms féminins les plus notoires de l'histoire de la France. Mais sa carrière a subi plusieurs revers, car bien qu'elle ait conduit l'armée française à la victoire dans la soi-disant guerre de 100 ans contre les Anglais, elle est morte sur les bûchers et accusée d'hérétique. Numéro 2. Peut être que cela semble un peu étrange, mais elle prétendait entendre des voix divines. Tout comme vous l'écoutez, elle a commencé à dire qu'elle avait des visions et écoutait des messages de Dieu et des autres figures pour se battre dans la guerre de 100 ans au nom de la France. Numéro 3. Cette jeune femme, elle aurait fui de la maison pour devenir guerrière. Jeanne d'Arc se serait échappée de chez elle à l'âge de 17 ans pour s'engager dans l'armée et se présenter au prince Charles qui avait besoin d'être couronné le plus tôt possible pour devenir monarque légitime. Numéro 4. L'inattendu s'est passé car Jeanne d'Arc a été acceptée sur le front parce que la situation était désespérée pour la France. Croyant qu'elle avait déjà perdu la guerre, on a conseillé à Charles d'accepter l'idée de la paysanne, convaincue qu'elle pourrait conduire l'armée à la victoire à Orléans. Numéro 5. Blessée. Jeanne d'Arc a remporté la première bataille à laquelle elle a participé. Toute une guerrière. Numéro 6. Jeanne d'Arc a été capturée, trahie et torturée. Oui, malheureusement, après le couronnement de Charles VII, l'armée bourguignonne lui a arrêté. Mais pourquoi? Parce que les Anglais lui ont jugé de sorcellerie après avoir associé les voix des athlètes au diable lui-même. Numéro 7. Malheureusement, les lui ont brûlé sur les bûchers le 30 mai 1430 et ses cendres ont été jetées dans la Seine. Et c'est tout. Merci beaucoup et nous espérons que vous avez rencontré nos personnages. Au revoir.